Salut à tous, dans cette vidéo on se retrouve pour parler des prochaines parutions. Donc pour ce mois-ci, ma sélection se porte à 23 titres. Il y a des titres où je vais moins m'attarder et après c'est juste, je vois, je lis le résumé, je me dis ça a l'air pas mal, pouf je mets. Je suis pas non plus dans une sélection à me dire il en faut 15, il en faut 10, il en faut pas plus quoi, on s'en fout. C'est juste voilà, on parle bouquin, ça fait toujours plaisir. On commence le 4 octobre avec un livre de chez HarperCollins de Asha Lemi qui s'appelle Tant de nuances de pluie. Nous sommes en 1948 à Kyoto, on suit la jeune Nori qui n'a que 8 ans, qui est abandonnée par sa mère devant la maison de ses parents. Donc Nori se retrouve devant chez ses grands-parents. C'est une famille qui est assez noble. Le problème, la petite Nori du coup est issue d'une relation entre sa mère et une personne de couleur noire. Et du coup, Nori a la couleur noire. Et sa grand-mère, elle va essayer de la cacher. Elle va essayer de lui faire des bains de javel pour lui blanchir la peau. On est sur un sujet assez touchy quand même. Et la jeune fille va accepter son sort parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. En plus, elle est jeune, 8 ans, vous imaginez. Jusqu'au jour où elle va faire une rencontre qui va lui changer sa vision des choses et voir qu'elle peut elle aussi avoir sa place dans le monde. Ça a l'air assez dur, assez poignant, mais ça peut être aussi assez intéressant parce que je trouve que ce genre de choses qui se passe au Japon, j'ai jamais vraiment vu ce genre de sujet, donc ça peut être vraiment pas mal. Le 4 octobre sort le tome 3 de Tarot, donc ce sera le Trône de Sablier, c'est toujours chez Brajlon et chez de K.D. Edwards. Je n'ai toujours pas lu le premier, j'avais dit que j'en lirais un par mois. On arrive fin septembre, je pense que j'aurais même pas lu le premier quand le troisième va sortir, enfin bref. C'est un détail. Chez Phibbs sort If We Were Villains de M.L. Rio. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Oliver Max, qui vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis, donc il aurait été accusé injustement, et il aurait du coup purgé une peine de prison qu'il n'aurait pas dû. Et du coup, il y a le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner, le commissaire Colborn. Celui-ci prend sa retraite et il veut savoir vraiment ce qui s'est passé. Donc il va demander à Oliver de dérouler le fil des souvenirs pour avoir le fin mot de l'histoire et savoir ce qui s'est vraiment passé il y a 10 ans. Ça a l'air assez sympa. Franchement, on nous parle ici plutôt de comédien, qui va se passer un drame. J'en dis pas plus, mais voilà. J'aime bien moi ces trucs-là où on sait qu'il s'est passé quelque chose, c'est des années plus tard et qu'après la personne vous raconte. Et là tu découvres le pourquoi du comment. Je trouve que c'est plutôt pas mal ça dans des récits. Pour les fans de L'étrange Noël de Monsieur Jack, alors, restez assis, n'ayez pas peur, je n'ai jamais vu ce film. Je sais, je n'ai jamais vu. Faudrait que j'essaye. Je sais que j'ai plus ou moins découvert les personnages à travers Kingdom Hearts, le 1, parce que j'ai pas fait les autres non plus. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations à dire. Mais du coup, voilà, dans cet univers-là sort La Reine des Citrouilles chez Hachette Heroes de Shia Earnshaw. Et on nous suit notamment Sally Skellington, donc la copine de Jack, la nouvelle reine des citrouilles après son union avec son amour, Jack. Du coup, Sally, elle aime pas trop ce rôle-là d'être devenue la reine des citrouilles. Voilà, elle est sous le feu des projecteurs, elle a l'impression d'être enfermée dans un espèce de personnage, dans sa vie. Jusqu'au jour où elle va découvrir avec Zéro, donc Zéro, je crois que c'est le chien. Je suis désolé, je vais en parler avec un petit peu d'hésitation. Elle va trouver un ancien royaume qui s'appelle la ville des rêves et elle aurait peut-être pas dû y aller parce que ça va déclencher une série d'événements un petit peu sinistres. Il faudrait que je regarde ce film un jour quand même parce que tout le monde me dit non mais c'est vachement bien et c'est hyper connu quoi. Mais bref, passons. Également à la même date sort le 3e tome de Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver à l'école des loisirs de Michael Brun-Arnaud. Alors je vous montre la couverture, je ne lui parlerai pas du résumé parce que moi je n'ai lu que le premier pour l'instant. Et je ne veux pas du tout lire le résumé, je sais que je lirai la suite quand je m'y mettrai, parce que le deuxième j'ai toujours pas d'ailleurs. Mais je vais m'y jeter à corps perdu sans rien savoir. À corps perdu, je suis un peu dans les excès. Je vais me jeter à corps perdu dans le roman. Bref, vous m'avez compris. Donc oui, j'ai le résumé mais je vous en parlerai pas. Le 5 octobre sort chez Gallimard Jeunesse de Manon Fargeton le cycle des secrets tome 1, Les marches des géants. Il va y avoir une édition collector, je la trouve absolument sublime. Le résumé, je sais pas trop, on est dans la cité d'Aletheia, qui est en guerre avec l'Empire qui est à côté, et on suit une jeune fille qui s'appelle Laura et qui appartient au clan des marins. Et du coup, la jeune fille, elle tente de trouver sa place au milieu des complots, des trahisons, tout ça. Et elle va rencontrer une magicienne qui se nomme Equinox, qui tient ses dons d'un masque, donc le masque qui est en couverture, et qui nourrit ses pouvoirs des secrets de ses victimes. C'est tout ce qu'on sait. Ça a l'air assez énigmatique. Manon Fargeton, moi, j'ai jamais lu encore. Je sais que j'avais acheté il n'y a pas trop longtemps Tout ce que dit Manon est vrai.
qui revient sur une autofiction, sur un événement de sa vie. Et il y avait également l'héritage des rois passeurs et les illusions de Savloir. J'ai l'héritage des rois passeurs dans ma palle depuis super longtemps, je ne l'ai jamais lu. Je sais que Manon Fargeton, c'est une autrice qui était assez prolifique. Je crois qu'elle a décidé de se calmer un petit peu, d'être pas moins productive, mais prendre plus le temps. Voilà, je crois que j'avais vu un article là-dessus ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Et du coup, voilà, ça a l'air d'être intéressant, mais c'est du jeunesse. Donc à voir, il y a jeunesse et jeunesse, vous voyez ce que je veux dire. Le 6 octobre, alors celui-là, je ne vais pas passer à côté. Clairement, je vais passer directement par la maison d'édition pour me le procurer. C'est les Aiguilles d'or de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. J'ai adoré Blackwater, donc j'ai vraiment hâte de découvrir un autre titre. On a déjà vu passer pas mal de posts qui ont chroniqué ce livre, qui a l'air d'être une belle petite pavasse. J'aime beaucoup, encore une fois, l'édition proposée. Il y a quand même un lien avec la collection d'avant des Blackwater, et ils vont faire une petite collection, du coup, Michael McDowell. C'est encore une saga familiale. Je n'en sais pas plus. J'ai lu le résumé quand j'ai reçu le mail qui annonçait la sortie prochaine. J'ai pas envie de le relire. Voilà. Donc, admis à la couverture, et c'est tout ce que vous aurez. Le 10 octobre, aux éditions du Chat Noir, sort Ici vivent les ténèbres de Sanguine. J'adore la couverture qui fait très Halloween, enfin c'est juste le bon moment. Et je crois qu'ici on suit une histoire de maison hantée avec un esprit qui ne veut pas partir et des jeunes qui veulent le faire partir. Je crois que c'est ça. Ben, on verra si c'est ça, parce que je viens de me rendre compte, autant ne pas noyer le poisson. J'ai mis le résumé d'un autre livre. J'ai voulu faire vite et j'ai fait n'importe quoi. Bref, je crois que c'est ça. La maison, elle est hantée. Vous verrez sur la couverture, on voit le fantôme. Alors je mets mon dos, mais moi j'ai pas la couverture. On voit un fantôme et je crois que c'est ça. Il possède la maison et il veut pas partir. Et les gens, je crois que c'est des jeunes adolescents, quelque chose comme ça, veulent le faire partir. Bon, je suis désolé, je vous demanderai d'aller voir vous-même le résumé. Ou au pire, d'aller sur la page Instagram de la maison d'édition. Ils en avaient parlé. À la même date, sortira chez Brajlon Red River 7 de Anthony Ryan, qu'on connaît notamment pour ses récits de fantasy. Je crois qu'il y a une trilogie qui est en cours, l'Alliance brisée, ou je sais plus trop ce que c'est. Bref, le deuxième tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Elles sont très jolies les couvertures. Il en a écrit d'autres. Et là, on nous dit qu'on serait à la croisée de La mémoire dans la peau et de The Last of Us, qu'on serait sur un thriller post-apocalyptique glaçant. C'est l'Alliance de Fer, et il a écrit également Bloodsong. Voilà, c'est ça. Bloodsong, ils sont sortis en poche, en 2 parties. Là, c'était très joli aussi les couvertures. Donc cet homme, on va suivre un homme qui reprend connaissance sur un bateau en pleine mer. Il se souvient plus de rien. Il n'est pas tout seul. Il y en a 6 autres avec lui. Pareil, ils se souviennent plus de rien non plus. La seule chose, c'est qu'ils ont des marques sur le corps, des cicatrices, comme si on leur avait fait des opérations de chirurgie. Et ils ont le nom d'un écrivain célèbre qui est tatoué sur leur peau. Et du coup, il y a une carte qui va apparaître sur un écran. Ils vont décider de rester soudés pour combattre les épreuves qui les attendent. Je pense qu'ils vont vers une île ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a des alliances qui se font entre certains et pas avec d'autres. Donc il va falloir se méfier de tout le monde. Vous voyez le truc venir ? Et on nous dit qui mène la danse à distance, pourquoi leurs souvenirs ont-ils été éradiqués, et surtout, quels sont ces cris qui viennent jusqu'à eux à travers le brouillard. Parce qu'ils disent que l'embarcation elle glisse sur une brume. Ça a l'air assez chelou, mais franchement ça donne hyper envie, très énigmatique encore une fois, très anxiogène, mais moi c'est le genre de récit où on sait rien, parce que du coup le héros est amnésique, et ça peut le faire grave. Franchement, autant les récits de fantasy de Soderlock sont sortis, ne me tentaient pas plus que ça, je me suis pas vraiment penché dessus. Autant là, il y a peut-être de quoi faire une bonne lecture. En manga, le 11 octobre, sort la suite des nouvelles de Tsukasa Ojo, qui sort toujours chez Panini Manga. Il y avait eu notamment ces titres-là, dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Vous savez, j'avais pas trouvé le coffret, donc je les avais achetés à l'unité. Et là, c'est réitéré, et ce coup-ci, ce sera sous un rayon de soleil. Donc encore une fois, des nouvelles, une compilation de nouvelles de Tsukasa Ojo. Le 12 octobre, chez XO Édition de Gilbert Borde, sort La dernière nuit de Pompéi. Donc je pense qu'on est sur un récit qui va retracer à travers différents personnages la tragédie qu'a été Pompéi. Je pense que l'histoire du volcan et compagnie, on la connaît tous. On sait les vestiges qui restent aujourd'hui, c'est absolument atroce de voir ces corps qui se sont figés dans la lave. Et que des siècles après, c'est toujours là. Et je pense que du coup, il va tisser une histoire autour. On nous dit un roman bouleversant sur l'un des plus grands cataclysmes de l'histoire. Une épopée humaine inoubliable. Vous savez que j'aime tout ce qui est historique. Donc celui-là, je veux bien y aller. Et XO Édition sort quand même pas mal de titres historiques. Et en général, c'est plutôt pas mal. Il n'y a que les couvertures. Bon là, je me souviens plus de la couverture. Donc vous devez la voir vous en ce moment.
Je sais que les couvertures, des fois, ils sont pas trop top. Bref, c'est quand même une maison d'édition que j'aime beaucoup. Le 12 octobre, chez Charleston, de Jeanne-Marie Sauvage Avit, sort Le Royaume du Condor. Encore un récit dont Charleston a le secret, qui a l'air absolument génial. On suit une jeune femme qui s'appelle Mirella Brial, qui a 30 ans, qui est chanteuse. Mais elle apprend qu'elle a un cancer de la gorge. Donc elle se dit, si je peux plus chanter, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et quand tu apprends que tu as un cancer, je pense que ça quand même te met un bon coup, quoi. Et du coup, inspiré par un cadre d'une photo qu'elle voit dans un cabinet, je crois, un cabinet d'hôpital. Hein. Salle d'attente de l'hôpital, elle décide de s'envoler en Bolivie pour El Pueblo. Arrivée là-bas, elle va découvrir un autre mode de vie, un autre mode de pensée. Et du coup, on nous dit, face à un nouveau regard sur la maladie et sur la mort, loin de ses croyances occidentales, arrivera-t-elle à affronter son destin? Moi, c'est le genre de récit que j'adore. Ça me fait penser un peu à Tout le bleu du ciel, vous voyez, de Melissa D'Acosta, ce genre de truc, et j'adore. Chez Scrinéo, toujours le 12 octobre, de Catherine Cuenca, sort Les démons de Notre-Dame. C'est un suspense qui va s'articuler autour de la construction de la fameuse cathédrale au XIIe siècle. Ça peut être sympa. Le 18 octobre sort en poche le premier tome de Porcelam, La voix du Kirin. C'est au livre de poche jeunesse de Célia Flo. On va suivre 5 clans. Chaque clan est symbolisé par une créature. Donc vous avez le dragon, le tigre, le Kirin, la tortue et le phénix. Et il y a également une matière magique, la porcelame, qui exprime l'état d'âme des êtres et des clans. Et il y a un seigneur ambitieux qui est prêt à tout pour renverser l'empereur qui est en place. Et il y a 3 adolescents qui vont se retrouver mêlés au milieu de cette guerre. Et ils vont essayer de tracer leur route au milieu de tout ça. Ça a l'air vraiment sympa. Je serais curieux quand même de voir l'univers, surtout dans du jeunesse. C'est cool en fait de nous amener un peu, enfin de nous amener, pas moi, la jeunesse ça fait longtemps qu'elle est plus là, mais chez les jeunes d'autres cultures, à travers des récits de fantasy et tout, je trouve ça génial, donc ça peut être super intéressant. Et je suis vraiment curieux de le découvrir. Chez Disney Villain, le 18 octobre également, sort Les Flammes du Destin, où on va notamment parler ici de Hades. Donc c'est Hachette Heroes, c'est toujours de Serena Valentino. D'ailleurs un jour il faudrait peut-être que je teste cette collection et celle également des réécritures de contes Disney parce que en fait je n'ai toujours pas lu. C'était un objectif de cette année, je pense que c'est pas cette année que je vais le remplir. On verra bien, l'année n'est pas finie. Le 19 octobre chez Sonatine sort la suite de Un clown dans un champ de maïs, donc de Adam César, que j'ai toujours pas lu. Mais également la suite des Maudits, donc ça s'appelle Les Déchus, de Tarn Richardson. Donc le premier c'était un slasher, et le deuxième c'était avec une histoire de loup-garou qui se passait, je sais plus si c'était pendant la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale. J'ai les 2 titres, j'ai pas encore pris le temps de les lire, mais je me procurais également ces suites parce que j'ai vu extrêmement de bons retours, et Sonatine est quand même une maison d'édition qui sort des titres plutôt sympas. Le 19 octobre chez Gulfstream Édition, de Bizzo0 Sandy sort Les larmes des nymphes. Bon écoutez, je vais lire bêtement ce qui est écrit. C'est un thriller puissant au dénouement inattendu qui interroge à travers le prisme d'une divinité antique notre rapport à la nature et ses conséquences. Un récit qui alterne entre réalité contemporaine d'une jeune fille en quête d'elle-même dans un petit village de montagne et songe aussi envoûtant qu'énigmatique au cœur d'une forêt ancestrale pleine de secrets. Légende, thriller, notre rapport à la nature, je pense qu'il peut y avoir une double lecture et ça peut être vraiment, j'arrête de dire que ça peut être vraiment pas mal, puisque si je les ai mis dans la liste, c'est qu'ils sont vraiment pas mal. Vous m'avez compris. Le 20 octobre, chez Talent Haut, de Catherine Cuenca, sort La dernière sorcière. L'histoire vraie de Miché Chauderon, femme libre, maillon de la chaîne de l'histoire des féminicides. Donc ça se passe en 1620. On suit donc cette jeune femme qui quitte sa Savoie natale pour Genève où elle est embauchée comme domestique. Elle s'y connaît vachement en plantes médicinales, elle a une certaine réputation derrière elle. Mais comme elle arrive dans une nouvelle ville, elle est étrangère, elle est catholique, elle est célibataire, du coup elle est mal vue. Et elle va assister à une jeune femme qui va être exécutée pour sorcellerie. Ça va vraiment la choquer et elle se dit faut que je parte parce que sinon il va m'arriver la même chose. Et 15 ans plus tard, elle revient à Genève et là, il va se passer un truc, je ne sais pas quoi. Avant-dernier titre, là c'est carrément, on part sur toute autre chose, c'est le 24 octobre, sort chez JC Lattès un livre sur Britney Spears, écrit par Britney Spears, donc je pense que c'est une biographie. J'ai très envie de la découvrir parce que, même si je suis pas un fan invétéré de cette chanteuse, elle a plus ou moins mon âge, je crois qu'on a 1 an d'écart. Et moi j'ai découvert quand j'étais adolescent, j'étais quand même impressionné par cette jeune fille qui était plutôt jeune quand elle a commencé à chanter.
et qui a eu un succès absolument immense. Et après, il y a eu cette chute aux enfers, notamment quand elle s'est rasé la tête. Il y a aussi le fait que son père était tuteur pour elle et qu'il l'a un peu empêché de faire ce qu'elle voulait. Et là, dernièrement, les choses ont évolué, tant mieux pour elle. Et du coup, là, le titre s'appelle La femme en moi. Et elle va témoigner, c'est un témoignage, voilà. La femme en moi est un témoignage poignant et courageux, une histoire de liberté, de célébrité, de maternité, de survie, de foi et d'espoir. Et moi, du coup, je serais très curieux de découvrir, vous savez que j'aime bien les biographies, et je suis très curieux de découvrir ce titre. Donc, je me le procurerai, c'est sûr. Et pour finir, parce qu'il nous en faut un, le 25 octobre sort chez Mangetsu. Qu'est-ce qui sort chez Mangetsu? Le savez-vous? Un titre de Junji Ito. Ça s'appelle Les Cauchemars de Mimi. Et ici, on est sur une adaptation de Shin Mimi Bukuro, un recueil de légendes urbaines cultes au Japon. Ah, donc je pense qu'on va mettre la jeune Mimi et de l'autre côté, les légendes urbaines, et on va mettre en situation et tout, ça peut être pas mal. En plus, avec la touche du maître, Junji Ito, ça peut être vraiment sympa. Par contre, moi, la seule appréhension que j'ai suite à ça, c'est que quand vous achetez un mangetsu, je vous ai déjà montré un manga mangetsu, quand vous l'ouvrez sur la page, vous avez la liste des titres qui vont paraître. Et on arrive au bout. Les Cauchemars de Mimi, c'était le dernier. Donc je sais pas trop après si Mangetsu a encore quelque chose à nous mettre sous la dent. Parce que là, je suis aux anges, moi, depuis, je crois que c'est juillet ou août, je crois. Août, on a eu Rémina, on a eu Fragment d'horreur. Septembre, il y a l'école décomposée, que j'ai, vous doutez, on le verrait dans le Google, mais vous doutez. Et là, il y a les Cauchemars de Mimi, et après, il y en a plus. Je flippe un petit peu pour tout vous dire. Voilà pour ma nouvelle sélection, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait un petit peu plus rapide parce que, voilà, les histoires, lire les résumés, vous en reparler, j'ai envie que... Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop connaître les résumés jusqu'au bout. Des fois, une simple phrase suffit. Comme je connais pas les histoires, si j'en dis trop, c'est involontaire, mais au final, je peux vous spoiler la moitié du bouquin, on ne sait pas. Il y a des maisons d'édition qui résument beaucoup trop. Donc voilà, j'ai préféré être assez bref. Comme d'habitude, hein, on échange en commentaire, vous me dites ce qui vous a plu, ce que vous êtes tenté, quel livre vous tente, mais également, s'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, c'est toujours génial. Bon, génial, pas toujours, parce qu'après, moi je vais voir, et il y a des fois des trucs que vous me dites et qui me font hyper envie. Genre, on m'a parlé de la cité de Jade, et il a fini dans ma palle. Donc voilà. J'aime le goût du risque, on va dire, voilà. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut.